Bonjour Alain. Alors Alain, tu présides l'Institut de Locarne et chaque année il y a une université d'été. Pourquoi il y a une université d'été? Locarn fonctionne sur base de conférences et de travaux régulièrement au rythme de plus ou moins une fois par mois. Mais il y a déjà maintenant 8 ou 10 ans, nous avions considéré qu'il était judicieux de se poser un temps pour réfléchir sur le plus long terme et l'université correspond à cette ambition. D'accord, parfait. Alors l'université d'été, elle a un format particulier. Est-ce que tu peux en dire un mot? Alors, l'université s'organise dans deux temps. Il faut dire qu'à Locarn, généralement, on a des gens de personnalité assez forte qui viennent, on a une grande liberté d'expression, mais même si on coopte le désordre, c'est des fois difficile de mettre en présence des gens un peu turbulents avec ceux qui réfléchissent autrement. Et donc, pour être au plus près des aspirations des uns et des autres, nous avons la veille de l'université, c'est-à-dire le jeudi soir, une veillée un peu débridée, où des orateurs qui viennent le lendemain s'affrontent à la population qui est là. Ça démarre vers 20h30 le soir et ça dure parfois très très longtemps. Il n'y a pas d'heure de fin selon la richesse et l'animation des débats. C'est un moment extrêmement sympathique où tout se dit. D'accord. Et le lendemain? Alors, le lendemain, nous avons différents orateurs, avec des gens de Bretagne, bien sûr, mais aussi de l'étranger. Et cette année, par exemple, nous avons un intervenant qui fut le porte-parole du dirigeant du Pays Basque, le SCADI, qui est déjà venu une fois et vient à nouveau à Locarn expliquer comment s'est organisé le SCADI pour devenir, je crois, le 8e pays dans le classement ONU pour ce qu'ils appellent le développement humain, quand la France doit être 22e. Et donc, nous aimons tellement le challenge en Bretagne que nous nous disons, mais après tout, si nous pouvions faire mieux que la France, pourquoi pas? D'accord. Il y a aussi l'idée de bien vivre en Bretagne. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Alors, chacun voit la situation de la France. Beaucoup espèrent que notre nouveau président va conduire le changement, mais au fond, rien n'est certain. Et on considère qu'il est raisonnable, qu'il est plus prudent de se donner une ambition qui pourrait être la nôtre. Je peux citer quelques éléments. La dette de la France, par exemple, atteint un tel niveau, le déficit de la balance commerciale, le nombre de chômeurs, tout ça a atteint des niveaux tels que les plus gros efforts, les plus grands sacrifices des Bretons ne changeront rien à la situation de la France. Donc il y a un moment où il faut se poser à l'université et de se dire, mais est-ce que le temps est encore à se sacrifier, à sacrifier des hommes, à sacrifier l'environnement parfois, pour un résultat dont on se dit qu'il pourrait être insignifiant, tant les problèmes de la France sont importants. Réfléchissons à ce qui fait sens et à ce qu'il conviendrait de faire en Bretagne. C'est un peu comme une assurance que nous prendrions pour le cas où les chances du nouveau président ne s'avéreraient pas tout à fait satisfaites. D'accord. Il y aura aussi d'autres intervenants qui vont venir façon pitch, présenter ce qu'ils font concrètement pour la Bretagne. Est-ce qu'on peut en citer un ou deux avec leurs initiatives? Alors, de manière générale, on observe à Locarn qu'il est des gens qui revendiquent une sorte de pouvoir, voire l'autonomie et des fois un peu plus. Avec notre côté pragmatique, on leur pose la question en disant, bon, si par hypothèse, nous parvenions à l'autonomie que tu sollicites, tu ferais quoi? Bon, quelquefois c'est un peu le silence, et dit, mais si tu as des idées, commence donc par faire les idées, et c'est les idées qui pourraient te donner le pouvoir.
Et par exemple, nous avons commencé des choses dans l'énergie, par exemple, pour approvisionner à beaucoup moins cher l'énergie que par les opérateurs historiques. L'assurance, c'est la même chose. Le Breton dépense quasiment 25% de moins que le Français moyen en dépenses de sécurité sociale, en dépassement d'honoraires et autres. Et au fond, pourquoi ne pas payer le juste prix? Il y a un moment où, quand on a du mal à vivre ici, on se dit, faut-il encore être solidaire avec des gens qui, à l'autre bout de la France, ont des pratiques probablement un peu moins vertueuses. Donc, on s'interroge. Et ensuite, on agit. D'accord. Merci beaucoup Alain. On a réussi à faire une interview entre la Bretagne et le Laos. Donc rendez-vous le jeudi 31 août pour la veillée d'émancipation et le vendredi 1er septembre avec différentes conférences débats. C'est à Locarno, c'est l'université d'été.